reçut un roseau, une sorte de baguette d'arpenteur, avec cet ordre, debout, prends les mesures du temple de Dieu et de l'autel, compte ceux qui s'y prosternent dans l'adoration. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple, ne le mesure donc pas, car il a été abandonné aux nations païennes, elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Je confierai à mes deux témoins la mission de prophétiser, habillés de vêtements de deuil, pendant 1260 jours. Ces deux témoins sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il lui faudra mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant tout le temps où ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, aussi souvent puis le vaudront. Mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux, elle les vaincra et les tuera. Leurs cadavres resteront exposés sur la place de la grande ville qui s'appelle symboliquement Sodome et Égypte. C'est la ville où leur Seigneur a été crucifié. Des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi et s'opposeront à leur ensevelissement. Tous les habitants de la terre seront dans la joie à cause de leur mort, ils s'en réjouiront et échangeront des cadeaux, car ces deux prophètes leur auront causé bien des tourments. Mais au bout de ces 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se dressèrent sur leurs pieds. La terreur s'empara de tous les assistants. Une voix puissante venant du ciel cria aux deux témoins, « Montez ici !» Ils montèrent au ciel dans la nuée sous les regards de leurs ennemis. Au même instant se produisit un grand tremblement de terre qui fit s'effondrer la 10e partie de la ville et, dans ce tremblement de terre, 7000 personnes périrent. Les survivants furent saisis d'effroi et rendirent hommage au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé, voici, le 3e malheur vient rapidement. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Il régnera éternellement. Et les 24 vieillards qui siègent devant Dieu sur leur trône se prosternèrent la face contre terre, et adorèrent Dieu, en disant, Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était, nous te disons notre reconnaissance car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. Les nations s'étaient soulevées dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. L'heure est venue où tous les morts seront jugés et où tes serviteurs les prophètes, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui te révèrent petits et grands, seront récompensés. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Alors s'ouvrit le temple de Dieu qui est dans le ciel, et le coffre de son alliance y apparut. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle.